Shalom, shalom mes bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu pour la seconde fois enseignant les enseignements de l'éternité, pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Aujourd'hui, l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu et l'Éternel nous enseigne au travers de Christ. L'Éternel est Dieu et l'Éternel est Christ. C'est au travers de ces deux pasteurs-là que l'Éternel nous fait entrer à l'éternité. Nous allons parler, l'Éternel répand son esprit. Il avait répandu son esprit durant les règnes de la première venue et l'Éternel devrait répandre pour la seconde fois son esprit, pouvant permettre à Christ et à Dieu à bénéficier la révélation véritable de l'éternité, enseigner ses enfants, ses élus et puis les conduire tout droit à l'éternité. Nous allons partager cet enseignement. L'Éternel répand pour la seconde fois son esprit. Nous allons lire dans Joël chapitre 2 verset 28 à 32. Lisons. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel parmi les rachetés de l'Éternel. Ici, nous parlons de cette prédiction. L'Éternel avait répandu son esprit pour la première fois durant les règnes de la première venue, que Jésus-Christ et Dieu était venu proclamant son enseignement spirituel du commencement. Vous allez voir, c'était écrit dans Ésaïe 61, là lorsque l'Éternel avait répandu pour la première fois son esprit, et c'est écrit comme ça, Ésaïe 61 verset 1, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi », ça c'est le prophète Ésaïe, le 7e qui parle, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Je peux même se me limiter là-bas. Vous pouvez continuer. Vous voyez ici, l'Éternel avait répandu son esprit pour la première fois, pouvant permettre à Christ, au travers de ses messagers, de cet âge, de proclamer son enseignement spirituel du commencement. Et avec cet esprit du commencement que l'Éternel avait répandu pour la première fois, cela a permis aux prophètes de proclamer, de prédire les annonces en faveur de l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel devrait enseigner au travers de Christ et qu'il devrait aussi achever au travers de Dieu. C'est comme ça que Christ était à mesure. Si vous lisez l'Apocalypse chapitre 1, la Bible dit la révélation de l'Éternel qu'il a révélée à Jésus pour transmettre à ses serviteurs les prophètes. Mais là, c'est la révélation de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu a révélé à Christ pour transmettre aux messagers de cet âge. Mais à l'éternité, c'est la révélation de Christ que l'Éternel
Christ a révélé à Dieu pour transmettre aux 7 autres messagers de cet âge de l'éternité qui ont prédit pour l'éternité. Donc, cela veut dire que l'Éternel avait répandu son esprit pour la première fois. Il l'avait envoyé à l'aide de cet esprit. Christ avait le pouvoir d'enseigner son enseignement spirituel du commencement. Et c'est comme ça que durant les règnes de 1000 ans, Christ avait cette autorité, cette connaissance de proclamer son enseignement spirituel du commencement. Mais à la fin des règnes de 1000 ans, à la fin des règnes du jugement de Dieu de l'Apocalypse 21, alors l'Éternel devrait répandre pour la seconde fois son esprit, pouvant permettre à Dieu et à Christ à proclamer les enseignements de l'éternité. C'est comme ça que la Bible dit dans Joël chapitre 2 verset 31, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. » Ça, c'est le soleil. Dieu, dans son enseignement de la première venue, ça, c'est la fin du règne. Lorsque l'Éternel va répandre pour la seconde fois son esprit pour acquérir, amasser les enseignements de l'éternité, l'enseignement de Dieu qu'il avait introduit, là, le soleil, c'est Dieu. Psaume 84, 12, car l'éternel Dieu est un soleil. Ça dit que durant les règnes de la première venue, lorsque l'Éternel était venu, ensemble avec Dieu, proclamant son enseignement spirituel du commencement, c'était le jugement dernier, puisque l'Éternel avait commencé son jugement au travers de Christ. C'était là, Jean 9, 39, Jésus-Christ dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, je suis venu pour que ceux qui ne voient point voient. » Ça dit que l'Éternel avait commencé son jugement au travers de Christ parce qu'il avait répandu son esprit au travers de son pasteur Christ. Et il avait encore répandu son esprit au travers de Dieu. Et à l'aide de cet esprit, cette inspiration que l'Éternel avait répandue pour la première fois, cela a permis à Christ de proclamer son enseignement pendant 1000 ans. Et cela aussi a permis à Dieu de proclamer son jugement de la première venue, son enseignement spirituel du commencement. Donc les jugements commencent dans la maison de Dieu. Là, les jugements commencent avec Christ et l'Éternel achève son jugement au travers de Dieu. C'est ça, Apocalypse 21. Alors, à la fin des règnes de 1000 ans, à la fin des règnes du jugement que l'Éternel a proclamé au travers de Dieu, l'Éternel devrait répandre pour la seconde fois son esprit, pouvant permettre à Christ, mais aux messagers de cet âge, à prédire les annonces en faveur des enseignements de l'éternité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, à l'aide de cette inspiration que l'Éternel a répandue pour la seconde fois, Christ a récupéré son enseignement de l'éternité. Dieu aussi a récupéré son enseignement de l'éternité. Il l'a introduit et l'enseignement de Dieu est fini. C'est comme ça que Christ aussi, à l'aide de cette inspiration que l'Éternel vient de répandre pour la seconde fois, et ça lui permet d'amasser les révélations spirituelles véritables de l'éternité, pouvant permettre aux élus à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. C'est comme ça que la Bible dit dans Joël 2, 31, « Le soleil changera en sang, en ténèbres, et la lune en sang. » Aujourd'hui, ce n'est plus le soleil de la première venue. Aujourd'hui, c'est le soleil de midi. C'est l'enseignement de l'Éternel au travers de Dieu de l'éternité. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de la ligne. Aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle ligne. Aujourd'hui, lorsque l'Éternel a répandu pour la seconde fois son inspiration de l'éternité, là, nous allons parler des psaumes 81. Nous ne parlons plus de la ligne, nous parlons maintenant de la nouvelle ligne. La pleine ligne. Là, ça dit que Christ comblé de connaissances spirituelles véritables de l'éternité, pouvant permettre à Christ à délivrer. Là, nous allons lire Psaume chapitre 81, verset 4. Ça, c'est la nouvelle ligne. La Bible dit ceci. « Sonnez de la trompette à la nouvelle ligne, à la pleine ligne au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance de l'Éternel. » Ça dit que
on devait répandre pour la seconde fois l'Esprit de l'Éternel. C'est comme ça que ça c'est la nouvelle ligne. Aujourd'hui à l'éternité, Christ de l'éternité n'est plus la ligne, mais il est devenu la nouvelle ligne. La nouvelle ligne avec l'inspiration de la seconde venue de l'Éternel. Et avec cette inspiration de l'éternité, la ligne, la nouvelle ligne, et on parle de la pleine ligne. La pleine ligne, ça dit que Christ est revêtu de la connaissance spirituelle véritable de l'éternel, de l'éternité, pouvant nous permettre à faire de nous des éternels et puis retourner à l'éternité. C'est comme ça que la ligne devint sang et puis le soleil devint ténèbres. Alors, quand est-ce que les ténèbres et l'enseignement de Dieu de la première venue devint ténèbres? C'est lorsque l'Éternel a répandu pour la seconde fois son inspiration, pouvant permettre à Dieu à amasser les enseignements de l'éternité, pouvant permettre aussi à Christ à récupérer les révélations de l'éternité pour faire de nous des éternels. En ce moment-là, l'enseignement que Dieu avait introduit pour la première fois devient un enseignement ténèbres. Pourquoi? C'était une vérité, mais c'était une vérité avec des voiles, avec des zones d'ombre. Même aujourd'hui, l'enseignement que Jésus-Christ avait introduit pour les règnes de 1000 ans, aujourd'hui, ça ne représente absolument rien. Hein? Pourquoi? Puisque aujourd'hui, nous ne parlons plus de la ligne, nous parlons de la nouvelle ligne. Nous parlons de Christ de l'éternité, revêtu de la connaissance spirituelle véritable. C'est comme ça que nous parlons aujourd'hui du règne éternel, puisque l'Éternel a répandu pour la seconde fois son inspiration. Ce sont des révélations de l'éternité. Alors nous vous invitons à amasser ces révélations de l'éternité, pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Mais si vous négligez les enseignements de l'éternité que nous vous enseignons, que l'Éternel vous enseigne au travers de Christ, dans la nouvelle ligne, de la pleine ligne de Christ revêtu de la connaissance spirituelle véritable de l'éternité, sachez-les bien-aimés que la porte de l'éternité sera fermée pour vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels.